Masechet Betzad Daf Tet Vav, on commence, Bezrat Hashem, à la troisième ligne. Amar Rav Papa. Ardalin, En Ben Mishum Kilaim. Ardalin, c'est une espèce de tissu épais et dur qu'on met autour de la chaussure. Et s'il y a un mélange de lin et de laine, dans ce tissu-là, il est épais comme du feutre, et s'il y a un mélange là-bas, eh bien, c'est permis, il n'y a pas de problème de kilaïm dessus. Comme on a vu juste au-dessus, comme on a vu hier, qu'un habit épais, on a le droit de s'asseoir dessus puisqu'il ne réchauffe pas. On parle épais et dur. Amarava, Hanet frère de Pshité, Rava dit, les porte-monnaies, En Ben Bishum Kilaïm. On ne craint pas le kilaïm, le mélange d'espèces. S'il y a un porte-monnaie de lin et laine, il n'y a pas de problème, même si on ne dit pas ça le réchauffe, parce que les pièces, elles vont durcir le tissu, et donc on ne craint pas ce problème. Des bisrenés, mais si on met dans cet étui-là, on met plutôt des grains, yesh ben mishum kilaim. On craint le problème de kilaim parce que ça reste mou, ça ne durcit pas, le tissu ne durcit pas, et donc il va le réchauffer, donc c'est interdit. Ravashi amar echadze vechadze, en ben mishum kilaim. Selon Ravashi, on ne craint pas le problème de kilaim, ni si c'est un porte-monnaie, ni si c'est pour porter des grains. Les fiches enderechimum bekar, car ce n'est pas une manière normale de se réchauffer avec, et donc ça s'appelle pas un vêtement, ça s'appelle pas une manière normale de se réchauffer, c'est permis. Avalo sandal amesumar, on a vu dans la Mishnah. Une chaussure clouée, c'était des sabots en bois, sur lesquels on mettait du cuir, et on le clouait avec des clous, et les chachamim ont interdit de le mettre pendant Yom Tov. Et ça, la Mishnah nous dit, on n'a pas le droit de l'envoyer à son ami non plus pendant Yom Tov. Sandal amesumar maïta amalo, demande à Gemara, pour quelle raison on n'envoie pas le sandal amesumar, donc la sandale clouée pendant Yom Tov, mishum aseh shaya. On n'a pas le droit de le porter à cause d'une histoire qui a eu lieu. C'était des gens qui se cachaient des Grecs dans les grottes, des Juifs, ils se cachaient des Grecs dans les grottes, et il y en a un qui a dû sortir, et il s'est passé quelque chose là-bas qui a trompé les gens qui croyaient que c'était un Grec qui est rentré. Et donc, ils se sont affolés, ils ont commencé à vouloir sortir, ils sont piétinés les uns les autres. À cause de ces clous-là, ils se sont tués plus que ce que les Grecs les auraient tués. Et donc, les Chachamim, en voyant ça, ils ont interdit de porter cette sandale clouée pendant Shabbat et Yom Tov, qui sont des jours de réunion, à cause de cette histoire-là. Et donc, voilà comment. C'est pour ça que notre Mishnah nous dit, il est interdit de l'envoyer à son ami, puisque c'est pas une chaussure qu'on peut porter pendant Yom Tov. Amar Abaye, sandal amesumar asolena alo, ou mutar letaltelo. La sandale clouée, on n'a pas le droit de la mettre, de la chausser, mais on a le droit de la porter avec ses mains. C'est pas moukté. Asolena alo mishuma seshaya. On n'a pas le droit de le mettre au pied à cause de l'histoire qu'on a racontée, qui a eu lieu, les chachamim ont interdit donc de mettre cette sandale clouée au pied. Ou mutar letaltelo. Et d'où je sais qu'il est permis de le porter avec les mains, c'est pas moukté. Midektan et en meshalchin, puisqu'on a vu dans la Mishnah, on ne l'envoie pas à son ami. Deisal kadata chasol etaltelo. Si tu veux dire que c'est moukté, ashtal etaltou le assour. Si de porter avec ses mains c'est interdit, meshalchin mibaya, est-ce la peine de dire que on ne l'envoie pas? Même à la maison, on ne peut pas le porter avec ses mains. Évidemment qu'on ne peut pas l'envoyer à son ami. Donc si tu me dis on ne l'envoie pas, je comprends de là que c'est pas moukté. Envoyer c'est interdit, mais garder à la maison, c'est porter à la maison, c'est permis. Velo sandal chez Notafour. On continue dans la Gemara. On a vu que on ne peut pas envoyer non plus à son ami une chaussure qui n'est pas cousue. Pshita, c'est évident. Une chaussure qui n'est pas cousue, ça veut dire qu'elle n'est pas finie en fait. Donc c'est évident qu'on ne peut pas l'envoyer. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Le nitzrecha d'afal gavdena kitbesike. Même si elle est saisie avec des petits clous, et donc mettons de côté le problème de sandal amesumar. C'est pas ici, sans craindre le problème de sandal amesumar, peut-être parce que c'est pas en bois ou pour d'autres raisons. En tout cas ici, la chaussure, on pourrait peut-être la porter comme ça parce que elle est attrapée bien avec des petits clous. Alors entre-temps de la coudre, il pourrait la porter comme ça serait permis de l'envoyer à son ami. Vient la Mishnah nous apprendre que non, c'est insuffisant, c'est interdit. C'est interdit non pas à cause des clous, c'est interdit parce que c'est pas cousu. Rabbi Yehuda Omer aflomin alavan. Rabbi Yehuda interdit aussi d'envoyer une chaussure blanche qui n'a pas encore été noircie. Tanya Rabbi Yehuda matir beshachor veoser belavan. Rabbi Yehuda il permet d'envoyer une chaussure noire et il interdit une chaussure blanche.
Mipnei shetzarich betzat agir, car il faut la couleur il faut la noircir en fait. Betzat agir, c'est ce avec quoi on la noircit. Et ça ne se fait pas pendant Yom Tov, donc c'est interdit d'en envoyer pendant Yom Tov parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Rabbi Yossi oser beshachor, mipnei shetzarich letartzero. Rabbi Yossi il interdit même si la chaussure est déjà noire, parce qu'il faut encore la faire briller, il faut encore la lisser, on ne peut pas la porter comme ça. Velo pligué, la Gemara dit en fait c'est pas une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi si on peut prendre la chaussure noire ou pas. Marquetre ou marquetre, chacun selon sa ville, selon son endroit. Beatre démarre, dans l'endroit de l'un, bisra le tachat. C'est-à-dire que le cuir en fait, qui est la peau de la bête, eh bien, dans la peau il y a les deux côtés, il y a le côté des poils et le côté de la chair. Si le côté de la chair est vers l'intérieur, donc ça touche son pied, et que le côté des poils est vers l'extérieur, dès qu'il a noirci la chaussure, elle est prête à porter. Il peut la mettre. Et donc ça c'est bisra le tachat, c'est-à-dire que le côté de la chair est en bas, en direction de son pied, et donc à partir du moment où c'est noir, on n'a plus de problème, on peut la porter comme ça. Tandis que Beatre démarre, bisra le el. Dans l'endroit de celui qui est interdit de porter la chaussure noire, Rabbi aussi, chez lui, on met le côté de la peau vers l'extérieur, vers le haut, et de noircir c'est insuffisant parce que la peau à cet endroit-là, elle est pas lisse, et donc il faut encore la frotter pour la lisser, pour la faire briller, puisque c'est du côté de la chair, c'est pas encore joli de cette manière-là, c'est pas encore fini de la noircir, il faut encore travailler la peau un petit peu, et donc on n'aura pas le droit d'envoyer une chaussure comme ça pendant Yom Tov parce qu'elle n'est pas prête à porter encore. La Mishnah nous donne la règle de la chose. Toute chose qu'on peut en profiter pendant Yom Tov, on peut l'envoyer à son ami aussi. Rav Sheshet, Sharelo le Rabanan, Rav Sheshet a permis aux Chachamim, les Shduret Tfilin biyom hatava, d'envoyer l'un à l'autre des Tfilin pendant Yom Tov. Amar le Abaye, Abaye lui a demandé comment tu permets d'envoyer des Tfilin à son ami pendant Yom Tov. Ve'anantnan, on a bien dit dans la Mishnah, Kol shenotin bo biyom tov, meshalchinoto. Ce que on peut en profiter pendant Yom Tov, on peut l'envoyer. Les tefilines, on n'en profite pas pendant Yom Tov. Comment tu peux les envoyer? Achike Amar. Répond la Gemara. Kol shenotin bo bechol, meshalchinoto biyom tov. Tu as mal placé la virgule. C'est pas toute chose dont on peut profiter pendant Yom Tov, virgule, on l'envoie à son ami. Non, c'est toute chose qu'on peut en profiter, virgule, pendant Yom Tov, on l'envoie à son ami. Donc, si c'est une chose qui est prête déjà et qui est finie, on peut en profiter. En jour de Chol, Kol Sheneotin Bobechol, une chose qui est prête à profiter pendant Chol, on peut l'envoyer pendant Yom Tov. Donc, les tefilines, on peut les envoyer. Mais les chaussures qui ne sont pas finies, on ne peut pas les envoyer. Parce que pendant Chol, tu ne peux pas en profiter tel quel. Donc, pendant Yom Tov, tu ne les envoies pas non plus. Amar Abaye tefilin oil vatuli adan. Abaye dit, puisqu'on parle déjà de tefilines, puisque les tefilines sont arrivées entre nos mains, Nema Milta. Je voudrais dire dessus une halakha. Aya Babaderer, un homme qui était en chemin, ou tfilin berosho. C'était vendredi, Shabbat rentré, et voilà que les tfilines sont à sa tête. Veshakal avrama, et le soleil se couche. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maniach yado aleem, hachemagia lebeto. Il met sa main dessus, il couvre les tfilines avec sa main, et jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. De manière à ce que les gens ne voient pas qu'il est en train de marcher maintenant avec des tfilines. Et les chachamim lui ont permis de rentrer comme ça dans la ville, puisque ça s'appelle un habit, et que donc ça ne s'appelle pas vraiment porter, et donc porter, il n'y a pas de problème, mouktsé laissons de côté, c'est vraiment pas le problème ici, donc les chachamim lui ont permis de rentrer chez lui comme ça. Aya Yoshev Bet Midrash, ou tfilin berosho, de même quelqu'un qui était au Bet Midrash assis, et il avait les tfilines à sa tête, vekadash alavayom, il n'a pas fait attention, il était plongé dans son daf, et voilà que le soleil s'est couché. Mani Ariado Alehen, il met sa main sur cette filine parce qu'il ne peut pas les laisser au Beth Midrash. Le Beth Midrash n'était pas dans la ville, c'était dans les champs. Et donc les tefilines ne sont pas gardées là-bas correctement. Et donc il doit rentrer avec les tefilines. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main dessus, Hachemagia Lebeto, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. Metiv Ravuna, Bered Ravika. Ravuna objecte, Aya Babader Tfilin Berosho, quelqu'un qui était en chemin, voilà que les tefilines sont sur sa tête, Vekadash Alavayom, et le jour est rentré, le Shabbat est rentré. Maniach Yado Alen Hachemagia, il met sa main sur les tefilines jusqu'à ce qu'il arrive où? Pas chez lui à la maison. La Bait à Samour, la Choma. À la maison la plus proche de la muraille, c'est-à-dire à la maison au bout de la ville. Dès qu'il rentre dans la ville et qu'il trouve là-bas une maison, il laisse là-bas les tefilines. Il ne va pas avec jusqu'à chez lui.
Aya Yoshev Bet Midrash, pareil, s'il était au Bet Midrash, Vekadash Alavayom, Shabbat est rentré, Manir Chado Aleen, il met la main dessus, Magia la Bait Asamour le Bet Midrash, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison la plus proche du Bet Midrash. Donc une contradiction, est-ce qu'il les amène jusqu'à la maison, ou jusqu'à la maison la plus proche, jusqu'à sa maison à lui, ou bien jusqu'à la maison la plus proche du Bet Midrash? Lokasha répond la Gemara. À des mintera de l'homme mintera. Ça dépend s'il peut les laisser dans la maison là-bas la plus proche du Bet Midrash, ou bien la dernière maison de la ville. Si les tefilines seront gardés là-bas correctement, alors mintera, ça sera gardé, il doit les laisser là-bas. De l'homme mintera. Mais si c'est mal gardé là-bas, il peut les amener chez lui à la maison. Demande à Gemara de l'homme mintera. Si c'est mal gardé, Maï iria berosho. Pourquoi tu me dis, il a les tefilines à sa tête? Afilu martan be'ar anami, même si les tefilines sont posées par terre, on va lui permettre de les ramasser et de les rentrer chez lui. C'est-à-dire, on a dit que quand est-ce qu'il lui est permis d'amener les tefilines jusqu'à sa maison à lui? C'est dans le cas où les tefilines ne seront pas gardées ailleurs. Si les tefilines ne sont pas gardées ailleurs, je n'ai pas besoin de parler d'un cas où les tefilines étaient déjà sur sa tête pour lui permettre de les ramener chez lui. Même si les tefilines étaient par terre, il doit les ramasser et les rentrer chez lui. Pas dans ses mains, en les portant. En les portant, ça veut dire comme les tefilines, en les mettant sur sa tête. Deatnal, comme on voit dans une Mishnah. Amotet tefilin, celui qui trouve des tefilines dehors, pendant Shabbat, machnisan zoug zoug. Il met une paire après l'autre, c'est-à-dire il met le tefilin shel yad et tefilin shel roche, et il rentre chez lui. Il ressort, il remet une deuxième paire, il y a des roches, il rentre chez lui, ainsi de suite. Donc tu vois que si les tefilines sont à un endroit où ils ne sont pas gardés correctement, on va lui permettre de les ramasser et de les rentrer chez lui. Donc pourquoi on a parlé d'un cas où elles étaient sur sa tête? Répond la Gemara Lokashia. Il y a 2 degrés de tefilines mal gardées. Hademin tera mahmat ganve ou mahmat kalve. Si les tefilines sont gardées et de voleurs et de chiens, alors il doit les laisser dans la maison la plus proche de la ville. La maison la plus proche de là où il était. Hademin tera mahmat kalve. Ce qu'on a dit que c'était mal gardé, c'est parce que c'est mal gardé, c'est-à-dire pas à cause des chiens. Les chiens ne vont pas toucher la balai de filine, mais c'est mal gardé des voleurs. Velomin tera mahmat ganve. On craint les voleurs. Si je crains les voleurs et pas les chiens, c'est là où je dis que si les tefilines étaient par terre, ils ne les ramassent pas. Puisque les chiens ne vont pas les tripoter, alors ils ne les ramassent pas même si ça sera volé. Si les tefilines sont à sa tête, on ne va pas lui demander de les laisser ici à un endroit où ça risque de se faire voler. Puisque les tefilines sont déjà à sa tête, on va lui permettre de les ramener jusqu'à chez lui à la maison. Si par contre les tefilines ne sont gardées ni des chiens ni des voleurs, on va lui permettre de les ramasser et de les rentrer chez lui. Donc nous avons ici trois degrés. Nous avons les tefilines qui sont gardées, il doit les poser ici. Il les enlève de sa tête pour les laisser ici. Si c'est bien gardé, il les laisse ici. Si c'est gardé à moitié, c'est-à-dire c'est gardé des chiens mais pas des voleurs, alors on ne va lui permettre de les rentrer jusqu'à chez lui, alors qu'il aurait pu les laisser ici, que si les tefilines étaient déjà à sa tête. Mais si tu trouves des tefilines dans un endroit où ça risque de se faire voler, mais pas de se faire tripoter par des chiens, tu les laisses. Si par contre, ça risque de se faire tripoter par des chiens, c'est là où on a tout permis. Il les ramasse, il les met un à sa main, un à sa tête, et il rentre comme ça chez lui à la maison. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? C'est quoi le chidouche ici? J'aurais pu croire que Rov Listim Israël Ninu, Velomezal Zelebou, la majorité des voleurs sont juifs, comme ça j'aurais pu croire, et qu'ils ne vont pas, ils vont pas mépriser les tefilines. Ils vont savoir respecter les tefilines. Et si c'est comme ça, alors même si les tefilines sont déjà à sa tête, j'aurais pu croire qu'il doit les laisser à la maison la plus proche. Même si ça risque de se faire voler, ce n'est qu'une perte d'argent. C'est pas un problème pour les tefilines, c'est un problème pour lui. Et donc, il devrait les laisser ici, puisque les chiens ne les tripotent pas, les voleurs ne vont pas les jeter, alors, il devrait les laisser ici. Kamash Malan, qu'on dit pas comme ça, on dit que, on craint quand même que les voleurs traitent mal les tefilines, et donc, on va lui permettre, puisque les tefilines sont déjà sur sa tête, de les rentrer jusqu'à chez lui et ne pas les laisser à un endroit où ça risque de se faire voler. Si les tefilines étaient par terre, j'aurais dit tu les laisses par terre. Malgré que ça risque de se faire voler, puisque les chiens ne vont pas les tripoter.
Mais si les tefilines sont déjà sur sa tête, on va lui dire, ne les enlève pas pour les laisser à un endroit où ça risque de se faire voler, parce que les voleurs ne savent pas respecter les tefilines, contrairement à ce que tu aurais pu penser. Et donc, tu les laisses sur ta tête jusqu'à ce que tu arrives chez toi à la maison, et là-bas, tu pourras les enlever. Adranalar, bêta. On tourne la page. On commence maintenant le deuxième pérec qui va traiter la halakha de Eruv Tavshilin. Alors, Eruv Tavshilin, on sait bien, si Yom Tov tombe avant Shabbat, vendredi, ou jeudi-vendredi, on n'a pas le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat. Pour cuire de Yom Tov à Shabbat, il faut avoir cuit déjà un petit peu avant Yom Tov pour Shabbat, et là-dessus, on aura le droit d'ajouter encore d'autres cuissons de Yom Tov à Shabbat. Mais pas commencer la cuisson de Shabbat pendant Yom Tov. Et c'est ça ce qu'on appelle le Eruv Tavshilin, ce qui sera traité ici longuement dans ce pérec. Donc la Mishnah nous dit, Yom Tov shechal yot erev Shabbat, un Yom Tov qui tombe vendredi. Lo yavashel batrila, il n'a pas le droit de commencer à cuire, mais Yom Tov le Shabbat de Yom Tov à Shabbat. De Yom Tov au jour même de Yom Tov, c'est permis. Mais faire le repas de Shabbat, commencer à les cuire pendant Yom Tov, c'est interdit. Aval mevashel li Yom Tov, il peut par contre cuire vendredi pour Yom Tov, vendredi même. Veimotir, otir le Shabbat. Et s'il reste, eh bien, il mangera les restes pendant Shabbat. Autre solution, c'est la solution qu'on appelle Eruv Tavshilin, qui veut dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Ve'oseh Tavshil merev Yom Tov, s'il veut, il devrait le faire, il commence à cuire avant Yom Tov, pour Shabbat, ve'somer alav le Shabbat, et là-dessus, il continue à cuire pour Shabbat, même pendant Yom Tov même. Bet Shammai omrim shne tavshilin, selon Bet Shammai, il faut 2 plats cuits, ou Bet Hillel omrim tavshil echad. Selon Bet Hillel, il suffit d'un seul plat cuit. Un œuf, c'est suffisant. Veshavin, bedag ou betza she'alav, Bet Shammai sont d'accord que s'il a cuit un poisson avec l'œuf dessus, ils avaient l'habitude d'ouvrir un œuf sur le poisson et de le cuire comme ça, Bet Shammai sont d'accord que c'est considéré comme deux plats cuits. Shen et shne tavshilin. Ce sont 2 plats cuits, et donc il y a le poisson, il y a l'œuf, et donc même Bet Shammai seront d'accord qu'on aura droit ensuite de cuire de Yom Tov à Shabbat. Achalo oshe avad, s'il a mangé le Eruv Tavshilin avant de cuire ce repas de Shabbat pendant Yom Tov, ou bien que ça s'est perdu, lo yevashel alav batrila, il n'aura plus le droit de cuire maintenant de Yom Tov à Shabbat puisqu'il a perdu son Eruv. Ve'im shiyer yumenu kol shu, mais s'il en reste même un tout petit peu, somer alav le Shabbat, il peut s'appuyer sur ce qui reste pour se permettre de cuire de Yom Tov à Shabbat. Demande à Gemara Menan et Miledo, on a pris cette idée-là d'interdire de cuire de Yom Tov à Shabbat. Amar Shmuel de Amar Kra, on l'a pris du Pasuk, on a pris le principe du Pasuk, parce qu'en fait c'est pas Minatora, c'est Midrabanan, mais on s'est appuyé sur le Pasuk qui dit Zachor et Yom à Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Zochreu, souviens-toi. Pourquoi tu te souviens de Shabbat? Qu'est-ce qu'on vient te dire en te disant de te souvenir de Shabbat? C'est que tu risques de l'oublier. Mais Zochreu me acher shebal ashkicho. Donc tu dois te souvenir de Shabbat à cause d'un jour qui risque de le faire oublier. Donc il s'agit de Yom Tov vendredi, et à cause de Yom Tov on risque d'oublier Shabbat. Il va s'enfoncer dans les grands repas de Yom Tov. Il va oublier qu'il faut préparer quelque chose pour Shabbat, qu'il faut laisser un bon repas pour Shabbat. Et donc la Torah vient nous dire, attention, souviens-toi de Shabbat. Et puisque la Torah nous dit, souviens-toi de Shabbat, c'est pour ça qu'on a donné la solution de Eruv Tavshilin. Tu ne cuis pas de Yom Tov, tu ne commences pas à cuire de Yom Tov à Shabbat, et tu commences à cuire avant Shabbat, de manière à garder la conscience qu'il y a Shabbat qui suit, et qu'il faut garder des bons repas pour Shabbat. Maïtama. La Gemara demande, mais quelle est en fait la raison du Eruv Tavshilin? La Gemara demande plus d'explications. Amar Rava Kadesh Ivror Manay Afal Shabbat ou Manay Afal Yom Tov. De manière à ce que il pense déjà pendant Yom Tov, avant même Yom Tov, qu'il prévoit. C'est en fait pour qu'il prévoit ce repas de Shabbat. Pas qu'il se laisse aller dans le repas de Yom Tov et qu'il oublie complètement le repas de Shabbat. Shabbat va arriver, il va manger une tranche de pain avec du sel. Donc on lui dit, attention, il y a Shabbat qui arrive. Et c'est pour ça qu'il doit faire son Eruv Tavshilin, parce qu'en commençant à cuire avant Yom Tov pour Shabbat, il se souvient qu'il y a un jour important encore avec de repas de Shabbat. Ravashi Amar, deuxième raison, Kedesh Yomru. La raison, en fait, selon Ravashi, elle n'est pas comme Rava. C'est pas
c'est pas pour Shabbat que on a institué ce Ruv Tavshilin. Au contraire, c'est pour Yom Tov. Quel est le problème? Que des Shiomru, afin que les gens disent, En ofin mi Yom Tov le Shabbat. Regarde combien il interdit même de cuire de Yom Tov à Shabbat. Kalvachomer mi Yom Tov le Chol. Kalvachomer qu'on ne cuit pas de Yom Tov à Chol. Pour que les gens se souviennent que la cuisson de Yom Tov n'est permise que pour Yom Tov et pas pour un jour de Chol, les Chachamim ont dit attention, tu ne cuis même pas de Yom Tov à Shabbat. Tu es obligé de faire tout un système pour pouvoir cuire de Yom Tov à Shabbat, sinon tu ne cuis pas. Et donc ce système-là, il va éveiller les gens à faire attention de ne pas cuire de Yom Tov à Chol, au lendemain. Nan, la Gemara ramène notre Mishnah, on a vu, au Set Avshil Merev Yom Tov, il cuit avant Yom Tov, ve Somech Alav le Shabbat. Et il s'appuie sur ça, il se permet ensuite de continuer à cuire de Yom Tov à Shabbat. Demande la Gemara Bishlam à Ravashi. Selon Ravashi, je comprends. Ravashi qui a dit que ici le problème c'était pour le repas de Shabbat, c'était en l'honneur de Shabbat qu'on a dit ça. De Amar Kedesh Yomru En Ofin Yom Tov le Shabbat. Ah, je me suis trompé, pardon. Ravashi, c'est la deuxième raison qui a dit que ici la raison du Ruv Tavshilin, c'est en l'honneur de Yom Tov, pour que les gens fassent attention de ne pas cuire de Yom Tov à Shabbat, de Yom Tov à Chol. Et donc là je comprends. Hainu de Me'erev Yom Tov in, Biyom Tov lo. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit avant Yom Tov tu commences à cuire, mais pas pendant Yom Tov. De manière à ce que les cuissons de Yom Tov à Shabbat ne soient qu'un ajout sur ce que tu as déjà commencé. Et pas qu'on fait les cuissons de Shabbat pendant Yom Tov. D'accord? Donc les femmes seront dans la cuisine toute la journée, en train de préparer le repas de Shabbat comme un vendredi de Chol, et finalement celui qui souffre ici c'est Yom Tov. Les Chachamim ne voulaient pas ça, ils voulaient pas qu'on se permette pendant Yom Tov de faire des grandes cuissons pour le lendemain, donc on commence tout avant Yom Tov déjà pour bien marquer le fait que les préparations de Yom Tov à Shabbat ne sont qu'un ajout sur ce qu'on a déjà commencé. On comprend Ravashi. Et là les Rava, selon Rava qui dit que le système de Ruv Tavshilin est en l'honneur de Shabbat. Yom Tov. Pour quelle raison tu me dis de commencer les repas de Yom Tov, de Shabbat, avant Yom Tov? Afilu Yom Tov Nami. Dis-moi même pendant Yom Tov, avant mon repas de Yom Tov, je dois commencer à prévoir mes repas de Shabbat, à préparer mes repas de Shabbat, de manière à ce que quand je mange mon repas de Yom Tov, je garde conscience qu'il faut garder de repas pour Shabbat, et pas tout finir pendant Yom Tov. Donc il aurait été suffisant de commencer à cuire pendant Yom Tov même pour Shabbat, du moment que c'est avant le repas et que ça me rappelle de faire attention à garder des repas de Shabbat. Pourquoi on m'a demandé de commencer à cuire avant Yom Tov? Répond la Gemara Nachenami, c'est vrai effectivement, il aurait été suffisant de dire de commencer à cuire même pendant Yom Tov à Shabbat, et la Gzera Shema Yifsha. C'est une Gzera des Chachamim qui ont craint que si tu lui dis de commencer à cuire de Yom Tov à Shabbat avant le repas de Yom Tov, il risque d'oublier. Puisqu'il est préoccupé par le repas de Yom Tov, il va oublier de préparer Shabbat, et finalement il va se retrouver sans Eruv Tavshilin. C'est pour ça qu'on lui dit, avant Yom Tov même, tu commences à prévoir ton Shabbat et à commencer à cuire. Vetan amaitila meacha. La Gemara dit jusque-là, on a vu une raison du Pasuk, qui nous a dit de se souvenir de Shabbat, et donc c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir en faisant un système de Eruv Tavshilin, un rappel de Eruv Tavshilin. Nous avons un Tana qui s'appuie sur un autre Pasuk. Le Pasuk qui dit, le Pasuk en parlant de la manne tombée vendredi en double quantité, et mon cher Rabbeinu leur a dit, la deuxième quantité, c'est pour Shabbat. Ce que vous devez cuire, les cuissons que vous faites habituellement, faites-les aujourd'hui déjà pour demain. Donc le pain, vous le faites aujourd'hui, les autres repas, vous les faites aujourd'hui. C'est ce que dit le Pasuk, et achar tofu et fou. Ce que vous pensez cuire comme pain, faites-le déjà aujourd'hui, vendredi. Mais tachat et vachelou, bachelou. Est-ce que vous voulez cuire comme plat, cuit? Faites-le aujourd'hui. Mikan amar Rabbi Elazar. Mais Rabbi Elazar, il s'appuie sur ce pasuk pour faire une autre dracha en disant Enofin, elle a la fouille. On ne cuit du pain que si on a déjà du pain cuit. C'est-à-dire, si j'ai commencé à cuire du pain avant Yom Tov, je peux continuer à cuire du pain pendant Yom Tov pour Shabbat. Si j'avais commencé à cuire pour Shabbat avant Yom Tov, je peux continuer pendant Yom Tov. Et c'est ça ce qu'on apprend du pasuk. Et ta chair tofu et fou. Si vous avez déjà du pain cuit,
vous avez le droit de continuer à cuire du pain. Vetachat et vachelou, si vous avez déjà un plat cuit pour Shabbat, vous pouvez continuer à cuire, bachelou. Ve'en vachlin, je continue dans la Gemara, ve'en vachlin et là la mevouchal. De même, on ne cuit pas le repas de Shabbat que si on a commencé déjà avant Yom Tov. Mikan tamchou chachamim lerouvet avshilin, minatora. C'est de là où les chachamim se sont appuyés sur ce pasuk-là pour instituer le rouvet avshilin en s'appuyant même sur un pasuk de la Torah. Tanu Rabanan, Maseh Rabbi Eliezer, Shaya Yoshev Vedoresh, Kol Hayom Kulo, Beilchot Yom Tov. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer, qui était au Beth Midrash, il enseignait la halachot de Yom Tov toute la journée. De Yom Tov. Yatzta Katrishona. Un premier groupe de gens se sont levés pour sortir pour leur repas de Yom Tov. Amar Halalu Bale Pitasin. Rabbi Eliezer a dit, ceux-là sont des grands mangeurs. Ils ont des grands tonneaux. Kachnia, un deuxième groupe se sont levés pour partir. Enfin, groupe, ils ne sont pas regroupés pour décider de sortir, mais au bout de quelques temps, il y a encore d'autres personnes qui sont levées pour rentrer chez eux manger. Amar halalou balei chaviyot. Rabbi Eliezer a dit cela, ils ont des tonneaux à manger, et donc ils sortent tôt encore du Beth Midrash, au milieu du shiur. Kachlishit, troisième groupe qui sont levés à sortir. Amar halalou balei kadin. Ceux-là ont des cruches à manger. Enfin, c'est des quantités, des plus petites quantités, mais ils ont quand même des bons repas. Vite, les quatrième groupe qui s'est levé, Amar Halalou Balé la Guinine, c'est plus petit que Kadin, plus petit que les cruches de Kadin. Quatre Amishit, Amar Halalou Balé Kosot. Quand le cinquième groupe s'est levé à sortir pour le repas de Yom Tov, Rabbi Eliezer a dit, ceux-là ils ont des verres à boire. Hitrilou Kachishit la tête. Quand le sixième groupe s'est préparé s'apprêtait à sortir, Amar halalou balé meera. Le Beth Midrash commençait à se vider et Rabbi Eliezer il les a maudits. Halalou balé meera. C'est une malédiction. Selon Rashi, mais il y a d'autres explications encore. Nathan enav batalmidim. Il a fixé du regard ses élèves. Il comprenait qu'il était un peu en colère. Il n'était pas content. Et trilou pneim ishtanim. Il commençait à exprimer une inquiétude. Il croyait que Rabbi Eliezer était mécontent d'eux, de rester étudier et ne pas rentrer chez eux pour le repas de Yom Tov. Amar lehem bana, il leur a dit, mes fils, au contraire, lolachem ani omer, c'est pas sur vous que je dis ça. Et la lalou shiatzou, j'ai dit la malédiction sur ceux qui sont sortis, chez manichim chaya olam, ils abandonnent la Torah qui est éternelle, veoskim bechayesha, pour s'occuper des repas qui sont la vie, une vie temporaire. Et donc Rabbi Eliezer, il n'était pas content de ceux qui sortaient pour le repas de Yom Tov, alors qu'ils devaient rester au Beth Midrash étudier. Bishat Ptiratan, quand ils se sont levés sortir, le dernier groupe, le cours s'est terminé. Rabbi Eliezer a terminé son cours de Yom Tov. Amar Alaim, il leur a dit, Lechu, il leur a dit le pasuk qui dit, Lechu ichlu mashmanim, allez manger des repas gras, ushtu mamtakim, et buvez des boissons mamtakim, sucrées. Veshilchu manot len nachono, envoyer des repas à ceux qui n'en ont pas. Ki kadosh hayom ladonenu, car ce jour il est saint pour notre maître. Ve'al te'atzevu, et ne vous attristez pas. Ki chedvat Hashem imauzchem, car la joie d'Hashem c'est elle qui va vous renforcer. Rashi explique, la joie d'Hashem que vous faites dans le repas de Yom Tov, elle va vous renforcer à les payer. Amar Mar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici, chez Manichin Chaya Olam, Ve'oskin Bechayesha. Rabbi Eliezer il a dit, ceux-là, ils abandonnent la vie éternelle pour s'occuper d'une vie temporaire. Demande la Gemara Vasimchat Yom Tov Mitzvah. Le repas de Yom Tov, la joie de Yom Tov, c'est une mitzvah, c'est pas une vie temporaire. C'est une vie éternelle, c'est la mitzvah. Répond la Gemara, Rabbi Eliezer l'etame. Rabbi Eliezer lui pense pas comme ça. D'Amar Simchat Yom Tov Reshut. On a entendu Rabbi Eliezer déjà dire que le repas de Yom Tov ne sont pas obligatoires. Détané Rabbi Eliezer Omer, En oladam b'Yom Tov, un homme ne doit faire pendant Yom Tov, et la ochel veshoté, soit il s'assoit, il mange et il boit, il fait ses repas de Yom Tov, il fait la fête, il fait la joie, o yoshev veshoné, soit il étudie. Et donc, selon Rabbi Eliezer, c'est pas la peine de forcément de sortir au milieu du cours pour aller au repas de Yom Tov. Tu peux tranquillement rester étudier, et avec ça, tu t'acquittes de la mitzvah du jour, parce que tu as le choix soit de faire des repas, soit de consacrer la journée à Hachem. Yoshev et Shoné, il s'assoit, il étudie. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer et il dit non.
C'est pas qu'il a le choix de faire soit l'un soit l'autre. Chalkeu, tu dois partager le jour. Chetio Lachem, Chetio Lachem. Moitié du jour pour Hachem, moitié du jour pour vous. Donc, moitié du jour, c'est la tfila, c'est le limoud, et l'autre moitié de l'étude de la Torah, et l'autre moitié, c'est le repas et la joie. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Amar Rabbi Yochanan u'shnei mikra echad darshu. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ont appris du même pasuk. Katuv echad omer. En fait, ils ont fait la même dracha. Ils s'appuient sur les mêmes psukim. Katuv echad omer. Nous avons un pasuk qui dit Atzeret l'Hashem Elokecha. Yom Tov de Shavuot est consacré à Hachem ton Dieu. Donc consacré à Hachem ton Dieu, ça veut dire tu t'assois, tu étudies, tu fais tes tefilot, tu fais des teilim toute la journée. Les Katuv echad omer. Atzeret Yelachem. Un autre jour, un autre pasuk qui dit Atzeret Shavuot sera pour vous. C'est votre fête. Faites la fête. Mettez-vous en état de joie, de repas, de fête. Haketzad. Comment résoudre la contradiction entre les deux psukim? Nous avons deux réponses. Celle de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, ça va au Kula Lachem, au Kula Lachem. Rabbi Eliezer, il dit, soit tu choisis, soit tu consacres toute la journée à Hachem, soit tu consacres toute la journée pour tes repas, pour vous-même, votre plaisir. Évidemment, il ne s'agit pas d'un plaisir sans intérêt. Il s'agit d'un plaisir dans le sens de se réjouir des mitzvot, de se réjouir, c'est-à-dire on exprime la joie par des repas, par une joie, par la fête, mais en fait, le fond de l'esprit de la chose, c'est la fête sur la Torah et les mitzvot. Donc chaque fête, elle a ses choses. On fait des chants du Yom Tov pendant le repas, et on dit des divrei Torah, évidemment. Mais l'esprit, il est qu'on fait la fête maintenant parce que Hachem nous a sortis d'Égypte à Pessah, il nous a donné la Torah à Shavuot, et ainsi de suite. À Sukkot, parce qu'il nous a gardés dans le désert, dans des cabanes, ou dans les Ananekavot, dans les nuages. Et donc, tu peux choisir entre eux t'asseoir et étudier toute la journée, ou bien faire des repas pour te réjouir de la mitzvah. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer y pense. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il n'était pas content de ceux qui avaient choisi de rentrer manger, alors qu'ils auraient pu rester, étudier toute la journée. Ve Rabbi Yoshua Savar, Chalkeu. Rabbi Yoshua, il dit, il faut partager la journée. Chetio Lachem, ve Chetio Lachem. Moitié à Hachem, Tfila, Torah, moitié pour vous, c'est le repas. On raconte sur un Admor, il avait terminé la Tfila, et il s'apprêtait donc au repas d'Yom Tov, un grand Admor des générations d'avant. Il a dit, voilà, on a terminé maintenant la Tfila, on a terminé le Chetio Lachem, on a terminé la moitié de la journée qui est consacrée à votre plaisir, et maintenant c'est le repas, il faut commencer donc la moitié qui est pour Hachem. Donc chacun selon son niveau. Encore une petite remarque. D'ailleurs pour Kippour, on voit bien Kippour c'est un jour qui est Kulol Hachem. Où je trouve le parallèle, le Lachem de Kippour, eh bien on dit que c'est Purim justement. Purim c'est un jour qui est en fait le complément de Yom Kippour. Kippourim, Kepourim, c'est bien tout ça. Et donc c'est en fait, ça va ensemble. Kippour c'est consacré pour Hachem. Et Purim, c'est consacré pour la joie de la mitzvah, la joie d'être juif, la joie que Hachem nous a sauvés. Maïlen, je continue dans la Gemara. On a vu dans le passage qui avait été cité ici, envoyer des repas pour celui qui n'en a pas. Amar, et qu'est-ce que ça veut dire? Amar avrizal et micheloniach et rouvet avshilin. C'est celui qui n'a pas préparé son rouvet avshilin et il s'est coincé maintenant, il est bloqué. Et donc il faut lui envoyer ce repas. Ikadamri, il y en a qui disent, c'est celui qui ne pouvait pas faire son Eruv Tavshilin, à qui on doit penser à lui, on doit lui envoyer ce repas. Mais celui qui pouvait le faire, il n'a pas préparé son Eruv Tavshilin, Poshéaou, il est fautif. On l'accuse de ne pas l'avoir fait. Et donc, on n'a pas à lui envoyer ce repas, qui se débrouille. Que veut dire la fin du passage qui dit c'est la joie d'Hachem qui va vous renforcer. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Amar Lem Akadosh Baruch Hu Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, Banaï mes fils, lève-vous alay, empruntez sur mon compte, Vekadeshu Kdushat Hayom, et sanctifiez le jour par des grands repas, Ve'aminubi, faites-moi confiance, Ve'ani Poria, je vais rembourser. Empruntez, faites des repas d'Yom Tov, faites-moi confiance, je vais rembourser. C'est ça ce que dit le Pasuk. Chedvat Hashem, la joie d'Hachem, elle va vous renforcer. Le repas, la joie que vous faites pour Hachem, elle va vous renforcer elle-même
à vous trouver de quoi payer les frais du repas de Yom Tov. Celui qui veut que ces biens tiennent longtemps, qu'ils ne se fassent pas voler, qu'il n'y ait pas de problème. Yita ben Adar. Il a qu'à planter un arbre qui s'appelle Adar, qui est un arbre important. Et les gens, ils vont dire, et c'est un arbre important qui est reconnu par toute la ville. Les gens, ils vont dire, ah oui, un tel, il a le Hadar chez lui dans son champ, intéressant et tout. Et avec ça, les gens, ils vont savoir qu'il est lui le propriétaire. Si un voleur qui arrive, il aura plus facilement des témoins qui sauront dire, tout le monde pourra témoigner que c'est lui le propriétaire. Il est parti en vacances, il revient après 2 mois, il voit quelqu'un qui s'est installé chez lui, et tout le monde saura témoigner que c'est lui le propriétaire. Chez Nehemar, Adir Bamarom Hashem. Adir, on voit que c'est un langage de puissance, comme on dit sur Hashem qu'il est Adir. Donc le mot Adar, il prend le même sens, qui est une puissance et une force pour le propriétaire, ça le renforce dans les preuves qu'il est propriétaire. Et donc personne ne va en fait le toucher, a priori. Inami, ou bien Adra, on appelle cet arbre-là Adar, pourquoi? Kishme, comme son nom l'indique, et des Amrinchi, comme ce que les gens ont l'habitude de traduire le nom de Adar, Maï Adra de Kaima le Dare Dare. Ce Adar, il fait que ça tient de génération en génération. C'est ça le sens du mot Adra, Adar. Adra, ça vient du mot Dare Dare, d'or, génération après génération. Donc c'est ça ce qui va lui renforcer sa propriété de son champ. Tanyanami Achi, Sadeshesh Adar, le Gemara trouve aussi une braïta qui renforce cette idée-là. Un champ dans lequel se trouve cet arbre-là qui s'appelle Adar, et Nanik Zelet, Venan Echmeset. Ce champ-là ne sera pas volé facilement. Venan Echmeset, ça veut dire, c'est Hamas. Hamas, ça veut dire acheter de force. Parce que tout le monde saura témoigner qu'il n'était pas, que celui qui est installé maintenant dans le champ, c'était pas lui le vrai propriétaire. On peut retirer Mishtamrin, et d'ailleurs, ces fruits se gardent aussi. Rashi demande en quoi ces fruits se gardent. Rashi dit je ne sais pas en quoi ces fruits se gardent. Il donne là-dessus 2 explications. Soit cet arbre-là, il est planté sur les frontières du champ, il a beaucoup de branches, et donc il sert de barrière au champ. Soit c'est une sorte d'herbe qui a une odeur spéciale qui tue les insectes. Et donc les fruits, ils sont bien gardés là-bas. La Gemara, dans le daf suivant, elle va continuer un peu ce qu'on a vu ici, que les repas d'Yom Tov ne sont pas, ils sont remboursés en fait. Hachem, il les rembourse. Et donc on verra l'enseignement connu qui dit que la parnassa d'un homme, elle est fixée depuis Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Kippour, tout a été fixé déjà. Et finalement, s'il gaspille, il gaspille sur son compte parce que ce qui lui a été décrété pour l'année, c'est ça ce qu'il aura pour toute l'année. Donc autant faire attention de dépenser logiquement. Et par contre, les dépenses de Shabbat et Yom Tov, les dépenses des écoles de Torah pour ses enfants, ça rentre pas dans le compte. Si tu ajoutes, on va t'ajouter. Si il paye moins, il recevra moins. Ça, c'est pas sur son compte. Mais tout le reste est décrété de Rosh Hashanah à Kippour. Il y a un riche qui est venu chez Rav Steinman, et c'était pendant les 9 jours de Tisha B'Av, avant Tisha B'Av. Il avait une grosse affaire à faire. Il est allé lui demander est-ce que c'est le moment de la faire ou pas. Est-ce que c'est une bonne ishtadlout de faire cette affaire-là alors qu'on est en deuil du Beth Amikdash pendant les 9 jours. Et Rav Steinman, il lui a répondu, tu veux faire une ishtadlout pendant les 9 jours? Une ishtadlout pour la parnassa, on ne fait pas pendant les 9 jours. Une ishtadlout pour la parnassa, on fait pendant les 10 jours. La ishtadlout de la parnassa pour de vrai, elle ne se fait dans l'année que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour. Les Aseret Yemet Shuvah, c'est là où tout est décrété. C'est là le moment de se renforcer dans les tfilot, dans les tzedakot, dans la tchouva, de manière à avoir une bonne année et que Kadosh Baruch Hu nous accorde Gmar Chatima Tova, une bonne et douce année à tous.